Bonsoir âme mortelle et bienvenue dans cet épisode d'Horror Story. Je vais vous raconter ce soir l'histoire d'une famille qui, sans le savoir, conclut un pacte avec le diable sans pour autant être conscient des risques qu'ils encourent. Alors, installez-vous bien, l'histoire commence. Notre histoire commence lorsque j'avais 16 ans. Moi et mes parents vivions dans un vieil appartement en centre-ville. Mon père travaillait à la fonderie de la ville. Ma mère, quant à elle, avait perdu son travail depuis plus d'1 an et ne retrouvait plus rien depuis, malgré tous ses efforts pour en trouver un. Depuis quelques mois, elle allait voir régulièrement une voyante un peu marginale qui avait des méthodes que je trouvais douteuses. Mais bon, apparemment ça lui faisait du bien. Après quelques séances avec cette voyante, ma mère retrouva rapidement un travail et son sourire qu'elle avait perdu il y a 1 an. J'avais l'impression que c'était un rêve. La situation de mes parents s'améliorait de jour en jour et je pensais que les jours sombres que nous avions vécus étaient derrière nous. Quelques mois après, avant d'aller me coucher, je surpris ma mère dans la salle de bain en train de fixer le miroir, complètement effrayée. Je lui demanda ce qu'elle avait à fixer comme ça, mais aucune réponse de sa part. Je me suis alors approché d'elle pour regarder dans la glace, mais je ne vis rien. Je redemanda à ma mère avec insistance ce qu'elle fixait comme ça. Elle ne me répondit toujours pas. Et soudainement, je vis son visage redevenir normal, comme si la peur l'avait laissé en paix, pour simplement me demander ce que je faisais là. Je lui reposa ma question. Mais que fixait-elle dans ce miroir? Elle me dit absolument rien, comme si elle n'en avait aucun souvenir. Le lendemain, lorsque j'étais seul avec mon père, je lui ai expliqué ce qui s'était passé avec ma mère, l'absence qu'elle avait eue devant le miroir, paralysée par la peur. Mais mon père tenta en vain de me rassurer, en me disant que ce n'était rien et qu'il ne fallait pas m'inquiéter, mais qu'il serait attentif si un autre événement comme celui-ci se reproduirait. Mais même s'il avait tenté de me rassurer, j'avais bien vu que quand je lui avais parlé de ma mère devant le miroir, on aurait dit qu'il était au courant, car son visage a changé. J'ai vu la peur dans ses yeux. Je décida de ne pas agir pour le moment, mais de rester attentif les prochains jours à tous les événements qui pourraient se produire. Le soir même, j'avais laissé la porte de ma chambre entr'ouverte pour entendre le moindre bruit qu'il pouvait y avoir dans la maison, mais la fatigue l'emporta sur ma surveillance. Mais vers 3 heures du matin, je fus réveillé en sursaut par un grand claquement. C'était la porte de ma chambre qui s'était violemment fermée. Paniqué, je me leva et me dirigea vers la porte pour voir ce qui se passait. Mais quelques mètres avant d'y arriver, je me suis senti comme observé, et un souffle glacial qui venait derrière moi me gelait jusqu'aux os. Quand soudain, j'entendis comme des chuchotements, semblant de venir de toute la pièce. Complètement apeuré, je courus vers la porte, mais elle ne voulait plus s'ouvrir. J'hurlais de toutes mes forces pour que mes parents m'entendent, mais personne ne vint. Je m'acharnais pourtant sur la poignée de la porte pour l'ouvrir, quand soudain quelqu'un ou quelque chose frappa violemment derrière la porte, puis s'arrêta brusquement. Et tous les chuchotements de la pièce s'arrêtèrent par la même occasion. Mais la porte ne s'ouvrait toujours pas, et j'entendis le sol derrière moi craquer. Quelqu'un s'avançait, et plus les pas se rapprochaient, plus l'air devenait froide. Et une voix derrière moi me chuchota. Je viendrai bientôt la chercher. Et ce fut le noir complet. Quand je rouvris les yeux, j'étais dans mon lit. Avais-je rêvé? Il
là, je vis ma mère qui pleurait sur le pas de la porte. Elle s'avança jusqu'à moi et me dit « Toi aussi, tu l'as vu dans tes rêves. » Je lui ai demandé de qui elle parlait. Elle m'expliqua alors que quand elle est allée voir la médium, elle lui avait parlé des problèmes qu'elle avait avec mon père, depuis qu'elle avait perdu son emploi. Et cette dernière lui avait parlé d'un vieux rituel qui pouvait lui changer la vie, qu'elle pourrait avoir tout ce qu'elle souhaitait. Désespérée et accablée par la situation familiale, et ne croyant pas vraiment au dire de la médium, elle tenta ce rituel. Elle m'expliqua qu'après une longue prière dans une langue ancienne, la médium piqua le bout du doigt de ma mère et une goutte de sang tomba sur le sol. Et la médium lui dit à ce moment « Ton pacte est maintenant scellé. » Et le lendemain de ce rituel, elle retrouva un emploi et que ça allait mieux avec mon père depuis. Mais depuis tout ça, elle me raconte qu'elle se sentait observée, voire suivie dans la maison. Qu'elle pouvait apercevoir une ombre la regardant dans les miroirs de la maison et sentir aussi une forte odeur de pourriture dans certaines pièces. Je me demanda si tout cela était possible, si ma mère était vraiment hantée. Le soir même, et après cette conversation qui m'avait tourmenté, je décida de rester éveillé pour voir cette chose qui hantait ma mère. Ma patience fut récompensée, car vers 3 heures du matin, j'entendis la porte de la chambre de mes parents s'ouvrir. Et des pas en suivirent, et je me levai pour aller voir. C'était ma mère. Elle restait là devant le miroir du couloir, complètement apeurée. Je m'avançai vers elle. Et quand je suis arrivé à sa hauteur, elle tourna la tête vers moi, et elle me dit d'un air très calme, « Tu le vois maintenant ?» Je regarda le miroir, et j'y vis une ombre derrière son reflet. Puis les yeux de la créature devinrent rouge feu, et le reflet de ma mère prit feu. Elle hurla de toutes ses forces, ses cris d'agonie réveillèrent mon père qui courut vers moi, apeuré. Il me demanda ce qui se passait et où était ma mère. Je lui montra le tas de cendres devant le miroir. Mon père fixa le miroir et vit ma mère avec la créature, qui le fixait avec insistance, avant de disparaître tous les deux. Depuis ces événements, mon père et moi nous nous sommes éloignés, car nous revoir nous rappelle toujours ces événements tragiques. Mais je ne crois toujours pas qu'elle soit vraiment morte, et je pense qu'il y a un moyen de la retrouver. En tout cas, je n'abandonnerai pas mes recherches. Alors, qu'avez-vous pensé de cette histoire? Mettez-moi vos avis en commentaire et partagez la vidéo si elle vous a plu. Je me retire dans l'ombre, mais je reviens bientôt pour une nouvelle horror story.